conseil. On va prendre une minute de silence, s'il vous plaît, avant de débuter. Merci beaucoup. Donc, avant de débuter la séance, permettez-moi de vous dire quelques nouvelles qui se sont passées. Si jamais certains conseillers, conseillères veulent en ajouter, parce qu'on n'a pas eu le temps de se parler avant à ce niveau-là. Donc, dire bravo à l'Association des pilotes de l'aéroport de Mascouche qui ont ramassé 4 450 $ pour Opération Enfant Soleil. On vous a même vu à la télévision Opération Enfant Soleil. Bravo. On a eu le défilé Émilie Mondor qui a attiré plus de 2000 élèves sur notre territoire. Bravo aux bénévoles et à l'ensemble des interventions. Jeudi soir dernier, il y a eu une consultation citoyenne sur le règlement 1173 pour citer le noyau institutionnel de Saint-Henri-de-Mascouche, où est-ce que M. Michaud était présent. Il y a eu 3 citoyens qui se sont présentés à cette séance et quelques conseillers et conseillères. Vendredi soir, il y a eu la 6e édition du Relais pour la vie. Bravo, on a la communauté de la MRC des Moulins a ramassé plus de 436 000 $. Merci à l'équipe de la Ville de Mascouche et je tiens à féliciter Eugène Gelcar qui a travaillé avec la Ville à ramasser 3170, les employés de la Ville, 3170. Il y avait des directeurs, des employés qui étaient présents. La majorité, je pense 6 sur 9 conseillers et maires étaient présents. Et bravo pour ton bon travail, Eugène, là-dedans. Samedi dernier, on a eu le grand rassemblement de la famille. Il y a eu au-delà de 8000 personnes qui ont participé. On avait plusieurs citoyens, mais aussi de la belle température. Vélo duo est commencé, donc félicitations aux intervenants là-dessus. Vous le voyez sûrement se promener à travers la ville de Mascouche. Comme on vous avait promis, un été chaud, mais on vous attend le 24 juin prochain à la fête nationale. Puis il ne faut pas oublier qu'à 22h45, c'est les feux d'artifice. À partir du 24 juin, vous allez pouvoir découvrir les merveilles du Jardin Moore. Le week-end mascouchois, on va assez loin parce que là, on va tomber à une séance durant l'été, les 5 et 6 juillet. N'oubliez pas, c'est le week-end mascouchois, donc le début d'un certain festival d'été qu'on veut instaurer à Mascouche. Le 5 juillet, c'est consacré la journée Mascouche Amis des aînés et le 6 réservé à la famille, donc une journée de famille. Aussi, pour les journalistes qui sont là, les gens qui sont présents, ne pas oublier que le 25 juin, les travaux sur le chemin Sainte-Marie commencent, donc de la portion de la rue Duprat jusqu'à la Montée-Maçon. Il va y avoir des rencontres. Roger et Louise vont aller porter des dépliants aux commerçants qui sont touchés. Il va y avoir des stationnements incitatifs pour, bien sûr, continuer à faire rouler notre économie locale. Il va y avoir un passage piétonnier aussi qui va être fait. Donc, je peux vous dire qu'on est... bravo à notre directeur des communications à cet égard qui est très proactif pour s'assurer qu'il y a des situations qui s'enlèvent pour le mieux. Est-ce qu'il y avait des conseillers? Il y avait d'autres choses à dire. Allez-y, M. Michaud. Il y a aussi le 5 et 6 juillet, les débuts des marchés publics. Le 6 juillet ici à l'Hôtel de Ville, donc la veille de la prochaine assemblée. On avait la conférence aujourd'hui. Merci beaucoup. Personne d'autre? Parfait. Donc, revenons à nos moutons, si vous le permettez. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 9 juin 2014 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie sont présents Monsieur le maire Guillaume Tremblay, les conseillers Roger Côté, Eugène Gelcar, Stéphane Enfield, Don Monahan, Gabriel Michaud, les conseillères Annie Mayou et Louise Forêt. Monsieur Bertrand Lefebvre est en mission présentement, donc il n'est pas présent. Il est en mission pour représenter la Ville de Mascouche. Au présent aussi, le directeur général de la Ville, M. Claude Perrotte, l'assistante greffière, Mme Stéphanie Vlodarczyk, le directeur des ressources humaines, M. Denis Villeneuve, le directeur des communications, Francis Villeneuve, le directeur de l'aménagement du territoire, Sylvain Chevrier, la directrice du cabinet du maire, Mme Di Folco, les attachés politiques, Marie-Claude Charon, je l'ai oublié, je vais regarder pour le dessert, Marie-Claude Charon, Karine Dupéré, et bien sûr, notre directrice de la trésorière de la municipalité, Mme Luce Jacques, qui est présentement présente. Elle va être là durant la période de questions, la première période de questions. Et pour appuyer l'ordre du jour, je vais demander quelques modifications. Tout d'abord, le point numéro 8.
À la fin, c'est CM 445 et RA 417. Le point numéro 9, encore la même chose. C'est le CM 445 et le RA. Il y a eu une petite coquille dans l'autre jour. 417. L'ajout de 2 points. Le point 40, dossier d'employé. Point 40. Et dossier 41, dossier d'employé, mais celui-là avec un S. Alors, proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. N'oubliez pas nos séances. La première période de questions sur tout autre point que l'ordre du jour et la deuxième sur des points seulement à l'ordre du jour. 5 personnes debout à la fois. Vous devez donner votre nom et votre adresse. 2 questions pour un maximum de 5 minutes. Je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive avec le dossier de l'ARENA. De l'ARENA. Je peux vous dire que le dossier suit son cours et c'est dans les mains de nos procureurs. OK. Je veux juste savoir si tu contesté ou s'il y a des ententes qui vont être prises. Là. Présentement, je pense que ce serait irresponsable de ma part de commencer à m'avancer à cet égard. Cependant, je peux vous dire qu'il y a des discussions. OK. Je peux avoir une deuxième question? Vous n'avez le droit à 2, madame. OK. En 2006-2007, on était en règlement d'emprunt, règlement 1139, pour des travaux de réfection puis de prolongement d'aqueduc, etc., des infras en tout cas. On avait emprunté 17,5 millions à ce moment-là. On a eu une subvention de 4 points quelque chose, la SOFIL. Dans ça, il y avait des travaux qui devaient être faits sur la rue Elm. Ils n'ont pas été faits. Il y avait 980 270 qui étaient prévus de dépenses. Je voudrais savoir ce qui est arrivé avec ces sommes-là, vu que les travaux n'ont pas été faits. Écoutez, je vais pouvoir vous revenir, mais c'est clair, net et précis que si les travaux n'ont pas été faits, ça veut dire que l'argent n'a pas été dépensé. Okay. Ça arrive souvent que des fois, il y a des règlements d'emprunt, mais qu'on ne dépense pas nécessairement l'argent. Mais c'est parce que l'an passé, on a emprunté 257 000 sur le même règlement pour faire pain court. On avait un surplus de 980 000, là. Je ne comprends pas. C'est sur le même règlement. Mais écoutez, je vais pouvoir vous revenir là-dessus plus précisément, là, mais moi, je peux juste vous dire quand il y a un règlement est voté, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on dépense ces sous-là, mais on va pouvoir vous revenir avec la réponse dans les jours qui vont venir. À la prochaine réunion? Oui. OK. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonsoir, André Gingras, 1470 rue de l'Aigle. Oui. Ma question ce soir, ce serait de... J'ai besoin de savoir, est-ce que la Ville pourrait établir un nombre de DBI permis en ce qui concerne les thermopompes de piscine, les thermopompes de maison? Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune réglementation sur le bruit, sur le nombre de DBI permis. La seule réglementation qu'on a à Mascouche présentement, c'est que ces pompes-là qui sont bruyantes, très bruyantes parfois, c'est 3 mètres de toute ligne de terrain. Mais 3 mètres de toute ligne de terrain, ça ne dit pas grand-chose. Il y en a qui sont très bruyantes, il y en a qui ne le sont pas. J'ai vérifié sur Internet, la plupart des villes ont un maximum de 50 dBi la nuit. À Mascouche, il n'y a pas de réglementation à ce sujet. Écoutez, ce qu'on va pouvoir faire, on a pris en note votre question, puis je vais pouvoir vous revenir aussi à la prochaine question. Cependant, ce que je peux vous dire, s'il y a des choses qui se font ailleurs, puis que nous, on peut bonifier notre règlement, écoutez, on ne peut pas être contre cette idée-là. J'ai le directeur de l'aménagement du territoire qui est ici. Ça va nous faire plaisir de l'évaluer. Puis si ce n'est pas compliqué, il y a des règlements qu'on est capable de changer, donc on doit être capable de changer certains règlements, si bien sûr il y a une problématique à cet égard. Il y a une certaine problématique du fait que mon voisin a fait poser une piscine creusée, mon voisin d'en arrière, et maintenant, je ne peux plus dormir les fenêtres ouvertes. Ça, c'est déjà un problème. Et même les fenêtres fermées à l'air climatisé, j'entends toujours le moteur gronder dans mes oreilles. J'ai de la difficulté à m'endormir le soir, malgré que toutes les fenêtres sont fermées et à l'air climatisé. Monsieur c'est bien beau que ça soit à 3 mètres de toute ligne de terrain, mais si une pompe produit 70 dB ou 72 dB ou 75 je vous ai entendu, j'ai entendu votre problématique. Ça ne fonctionne pas. Je vais céder la parole à M. Chevrier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Chevrier. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Pour votre information, le CCU, il y a de ça 2 mois, vous me corrigerez, M. Monahan. Tout à fait. Donc, il y a de ça 2 mois environ, s'est penché sur la question, a fait une recommandation au Conseil et éventuellement, il y a une modification réglementaire qui va s'en suivre.
Donc, mais si vous voulez, après l'Assemblée, donnez-moi, on pourra se rencontrer pour discuter du cas en question. Puis, s'il y a lieu d'intervenir, on va intervenir. D'accord. Maintenant, ceux qui ont des droits, est-ce que ça va être un droit acquis pour ceux qui produisent beaucoup Il y a trop pas de de bruit? droit acquis. En matière de bruit, il n'y a pas de droits acquis. D'accord, parfait. Ça répond à ma question. Deuxième Puis vous me question. permettrez juste, parce que M. Monahan était venu me parler de ces notions-là, mais moi, je ne suis pas un expert de la thermopompe, donc Ouais, je m'en ouais. excuse, mais oui, ça l'a passé. Vous pouvez y aller. Deuxième question? Deuxième question. On parlait, il y a 2 semaines, j'ai posé une question sur l'épandage de produits contre les maringouins. Et puis, on m'a dit que, bon, c'était dans l'avenir, que vous étiez probablement en train de préparer quelque chose là-dessus. Maintenant, on a un problème qui est sérieux présentement. Le golfe de Mascouche, sur le bord du chemin des Anglais, il y a un étang qui était entretenu anciennement avec l'oxygéné et tout ça. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes avec ça. Maintenant, c'est devenu une swamp. Il n'y a plus personne qui entretient ça. C'est devenu un incubatoire à maringouins. Les grenouilles sont mêlées là-dedans. Tout s'y mêle là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire en ce qui concerne cet étang-là qui est devenu un incubatoire à maringouins? Bien, écoutez, tout d'abord, tout citoyen doit bien sûr entretenir son fossé. À cet égard-là, si le fossé n'est pas bien nettoyé, il faut être certain qu'on va s'assurer que le fossé est nettoyé. Deuxièmement, pour la question concernant les moustiques, ce que je vous ai répondu la dernière fois, c'est qu'à la mi-mandat, comme plusieurs villes le font au Québec, on veut consulter sur plusieurs questions parce qu'il y a des estimés qui disent que ça coûte environ 25 $ par résidence. Nous, comme ville, on peut avoir chacun avoir notre position face à cette réalité et à cette problématique-là. Cependant, on est les représentants de la population. Ce qu'on veut, c'est de consulter sur ça et sur plein d'autres questions, qu'on parle des sortes de chiens qu'on va avoir sur notre territoire ou bien, donc, il y a plein de possibilités de questions qu'on veut consulter. Puis ça va faire partie, bien sûr, des choix qu'on va consulter la population. Mais ce genre de consultation a un coût, donc on ne peut pas en faire à toutes les années. C'est pour ça qu'on s'est donné comme orientation d'en faire une à la mi-mandat pour aller chercher vraiment le pouls de la population. Mais si jamais vous voyez que votre fossé est vraiment dans un état encore plus mal que ce qu'il est présentement, gênez-vous pas, c'est la responsabilité des citoyens de s'occuper de leur fossé, comme n'importe quel autre citoyen sur le territoire de la ville. À qui on se plaint à ce moment-là? Directeur de l'aménagement, bien, à l'aménagement du territoire. Pas le directeur, il y en a en masse. Vous allez avoir de l'ouvrage avec moi, M. Chevrier. C'est pas pour rien qu'on a bonifié son service de 2 personnes, un directeur adjoint à l'urbanisme et un directeur adjoint à l'environnement qui va s'occuper de ces fossés-là. Il va arriver avec une planification totale des fossés de la ville de Mascouche parce que ça fait partie des orientations du présent conseil de régler cette problématique-là. Mais ça prend des gens pour travailler. Mais là, ce n'est pas un fossé à ce moment-ci, c'est un étang là, Oui, qui tout à fait. était correct avant, le temps qui était entretenu, oxygéné, tout ça, mais maintenant, là, c'est Parfait. laissé à l'abandon. Votre temps est terminé. Merci. Merci. Bonsoir, M. le maire, Bonsoir. mesdames, messieurs les conseillers, membres du personnel, de la direction. Luc Thériault, 1270, chemin Pincourt. Excusez, je suis un peu allergique là, au pollen de ce temps-ci. Vous rappellerez, M. le maire, que le 19 août 2013, lors de notre premier point de presse, on s'est engagé comme équipe à réclamer l'équité tarifaire quant au train de banlieue. Vous avez vous-même interpellé les candidats lors de l'élection provinciale. Le Parti québécois et la CAQ ont répondu à l'appel. Maintenant, l'AMT s'était engagé à réviser sa politique tarifaire en 2014. Depuis votre intervention, c'est un peu lettre morte et nous avons initié une pétition pour réunir toutes les forces vives de Mascouche. Notre démarche n'est pas partisane. On invite tous les partis, quels qu'ils soient. On invite les gens d'affaires, la population de Mascouche, à signer et à faire signer cette pétition-là pour qu'on puisse avoir le plus de signatures possible que l'on pourrait déposer à l'Assemblée nationale dès l'ouverture des travaux en septembre et faire en sorte qu'on puisse faire entendre notre voix et que les citoyens de Mascouche ne soient pas considérés comme des citoyens de seconde zone. Alors, j'imagine que vous allez, parce que je sollicite aussi votre collaboration, j'imagine que vous allez d'abord avoir plaisir à la signer, vous tous, les membres du Conseil, et puis collaborer à la signature de cette pétition-là. Alors, j'ai apporté aujourd'hui une copie, il y a 10 espaces, ce sera votre feuille. Je peux la laisser peut-être au monsieur des communications qui nous la remettra à la fin de l'Assemblée.
si vous voulez, peut-être qu'on va prendre le temps de l'examiner, être certain, puis on va Oui, vous le le- signer demain. Puis je vais Le vous, libellé est correct. Parfait, excellent. Oui, pour être certain qu'elle soit Dans- acceptée à l'Assemblée nationale, les mais je sais règles. que vous avez déjà vécu ça. Oui, tout à fait. Elle sera conforme. De notre côté, M. Thériault, juste vous dire, depuis notre arrivée, je crois, puis je pense que vous en êtes conscient aussi, comme vous l'avez dit tantôt, les rencontres, les lettres qu'on a envoyées, les lettres aux députés, on a fait faire une sortie à notre député disant que sa priorité, bien sûr, va être la zone tarifaire. De l'autre côté aussi, je pense la semaine dernière, mercredi passé, on a participé. Il y avait 6 élus sur 9 qui étaient présents au mercredi de l'AMT. Donc, quand on dit on était la seule ville qui était représentée dans la communauté Montréal métropolitaine, il y avait énormément de citoyens. On était la seule ville présente. On s'est fait nommer. On est allé rencontrer avec les 6 élus. Je suis monté dans le bureau de Nicolas Gérard en haut pour lui faire part de cette réalité. Donc, si vous voulez se joindre à nous, on va joindre à vous comme vous allez vous joindre à nous. Ah, tout à fait. Faisons un combat ensemble. Je pense que ce n'est pas à la population de Mascouche de payer puis d'avoir 31 $ de différence donc, Par mois. par mois. Donc, à cet égard-là, ça représente 382 $ si ma mémoire est bonne, par année. Donc, à cet égard-là, on va le faire le combat ensemble, puis ça va me faire plaisir que vous soyez à nos côtés. Je suis très heureux mais j'étais certain que vous alliez accepter. Exact. Mais je pense effectivement qu'on est rendu à ce moment-là et on va effectivement solliciter le député de Masson. Je pense que c'est la moindre des choses pour que ce soit le député désigné pour déposer à l'Assemblée nationale la pétition. Exact. L'autre petit point, vous vous souvenez peut-être que lors de la campagne, il y a eu un débat concernant le débat, à savoir que vous étiez très préoccupé par le fait que la population puisse avoir accès à l'information. Demain, vous allez faire une sortie importante, selon les rumeurs, concernant le développement économique de Mascouche et notamment ce qui a trait à la stratégie autour de l'aéroport, semble-t-il. Vous le faites à la Chambre de commerce. La question est très simple. Pour les citoyens de Mascouche, ce sera quelle date? La dernière séance, on a eu la même question, M. Thériault. C'est le 19 juin. C'est gratuit, ouvert à tous. Dès demain, ça va être demain midi, 2 heures, quand j'ai fini mon discours, ça va être sur le site de la ville de Mascouche pour inviter l'ensemble de la population. Mais je le fais, puis ça, je peux vous dire, quand j'ai dit que j'avais un discours à la Chambre de commerce, l'orientation du présent conseil était très claire que si je faisais une présentation à la Chambre de commerce, je devais obligatoirement en faire une à la population. Ça va être à 19 h au pavillon du Grand Coteau. Vous êtes un citoyen impliqué, engagé. Je vous invite à venir le 19 juin prochain. Merci. Merci. Alors, bonjour. Je suis loin d'être aussi éloquente que mon prédécesseur. Je suis Marie-Josée Roberge, citoyenne de Mascouche, bien sûr, sur la rue Margot, 469 Margot. Je viens vous voir en mon nom personnel ainsi qu'au nom de mes voisins concernant le nouveau projet d'arrondissement qui est en construction à côté de l'école de la Seigneurie. Notre inquiétude est concernant ce qui nous avait été promis, ce qui avait été établi, approuvé par vous d'ailleurs. Monsieur Chevrier, on s'était déjà parlé, je pense que, et par répondeur, vous reconnaissez ma voix. Monsieur Lefebvre, qui est à l'extérieur en Suisse, est venu chez moi. Il m'a dit de me présenter ici pour vous faire part de nos inquiétudes parce que lui aussi, visiblement, est inquiet de ce qui se passe. Je vous explique. Mon terrain, je vais parler de façon personnelle, mais ça implique tout le monde, en fait. Mon terrain est déjà présent depuis 8 ans. Ils ont été mettre des terrains à l'arrière, directement à l'arrière de chez moi. On avait négocié finalement qu'il y avait 6 mètres qui devaient être de feuillus avec une piste cyclable, des arbres à grand déploiement. On était supposé d'avoir des feuillus comme ça. Ce qui se passe, c'est que jeudi dernier, j'ai sonné le système d'alarme, si vous voulez, parce que le promoteur de l'arrière de chez moi est venu remblayer pour faire un talus temporaire. On avait eu déjà une lettre de la ville qui nous disait ça. La seule chose qui nous inquiète, c'est qu'à partir du moment que le terrain est remblayé comme ils le font actuellement, à partir du moment que mes voisins se clôturent, mes voisins de l'arrière, et je comprends qu'ils veulent le faire, c'est les terrains, ils ont payé pour ces terrains-là, ils ont des enfants, je comprends tout ça. À partir du moment que les clôtures vont être mises, vous ne pourrez plus mettre de murets de façon sécuritaire pour couper le terrain puis nous permettre d'avoir un 6 mètres comme il était supposé. On a aussi des lignes haute tension qui nous obligent aussi d'avoir un dégagement nécessaire. Et l'autre chose, c'est qu'admettons qu'ils viennent s'installer, qu'ils viennent mettre leur clôture, et ça peut être incessant d'ici demain,
mon inquiétude, c'est que si le muret se met juste à côté, de façon adjacente, ça va faire automatiquement une espèce d'espace où les enfants vont pouvoir circuler. On a à peu près 10 pieds de D'accord. hauteur de dénivellation, puis on ne devait pas avoir ça. Me permettez-vous de répondre? Oui. Je veux juste confirmer, on est la maison qui était un triplex, qui est redevenue une maison. C'est bien la maison que vous. Ah non, moi, je suis avant, mais on est tous C'est- sur la même rue, là. OK. Donc, Mais c'est pas une question de duplex, de triplex ou quoi que ce soit. Là. C'est une question de... j'aurais aimé vous amener des photos, mais malheureusement, je pense que c'est pas la place pour le faire. C'est toute la rue, en fait. Les maisons sont 10 pieds plus haut que nos terrains. Et ben, vous pouvez imaginer des cottages à 10 pieds plus haut. En fait, quand je suis là, je suis en dessous de la base de leur terrain. Et on était supposé d'avoir des arbres à grand déploiement pour justement cacher cette vision-là. ouais, ben c'est qui ça, est, c'est l'entente que quand j'étais là, j'étais c'est présent. ça, Bon, ben, c'est exactement. ça, Vous étiez c'est- d'accord. parce M. que- Enfield, on a Oui. déjà entendu parler. Mais M. madame, c'est parce que Lefebvre. je voulais juste me remettre dans l'état. Oui, oui, puis quand oui, je vous ai posé, je parfait. pensais pas. Donc, Non, non, oui. moi, je veux juste vous dire une chose. Vous êtes venu, vous étiez déplacé, vous avez parlé avec moi, M. Oui. Lefebvre et M. Chevrier. Et quand on dit qu'il faut faire du développement intelligent, la rencontre qu'on avait eue, moi, je vais m'assurer que ce que je vous ai dit, ça Oui. va être fait. Oui, parce que là, c'est pas Non, très mais je le intelligent. répète, Là. Ce que j'ai dit, ça va être fait. Oui. Puis l'autre chose, Parce que c'est le monsieur n'a pas encore eu son permis, parce qu'il faut que ça soit fait. Vous vous souviendrez. ben, c'est déjà en cours. Vous savez, j'ai rencontré M. Archambault, qui est le promoteur Oui. qui travaille avec Paolo Mori. Il est déjà venu fermer les terrains au complet. Il a fait un Non, mais je veux un talus dire- temporaire d'à peu près 2 mètres de large. Donc, il y a presque plus de place pour nos enfants Oui, là, non plus pour mais ce passer. que je répète, qu'est-ce qu'on avait dit, l'engagement, ça va être fait, d'avoir des arbres, d'avoir le talus. Ce qu'on avait dit, ce qui était mis par écrit, ça va être fait. On va s'assurer avec M. Chevrier que ça soit bien fait et bien appliqué, comme l'entente qu'on avait eue ensemble, les deux, quand vous étiez au Et bureau. la seule chose, vous me parlez de talus. Là, on parlait d'un talus temporaire. Moi, ce qui était convenu, c'est d'avoir un muret à 6 mètres. Moi, mon inquiétude, comme je vous réitère, mon Le inquiétude, muret à c'est 6 le mètres, madame, moi, je me Oui. souviens de la butte qu'on avait parlé, de mettre des arbres. Mais regardez, ça va me faire plaisir, vu qu'on est vraiment dans les cas particuliers, de le regarder avec vous après, avec M. Chevrier, pour être certain qu'est-ce que je vous dis. Moi, je me souviens plus du muret, je me souviens de la butte avec les arbres, les feuillus, les conifères qu'on avait dit pour la vue, s'assurer que la vue de chez vous au triplex, que vous soyez... Ça, c'est pour le triplex. Ça, c'est c'est plus ça. loin. Exact. Ça, c'est plus loin. Moi, j'étais à au moins 5 maisons de là. OK. En fait, c'est vraiment une question de Moi, la clôture Est-ce va que vous étiez dans terminer. les citoyens qui étaient venus ici à me rencontrer? Non, OK, non. c'est bon. Nous autres, on est plus loin. En OK. fait, ils nous ont coupé ça après ma voisine. Là, ils ont OK. coupé ça, puis ils ont décidé de rencontrer juste ceux qui étaient complètement juxtaposés au fameux triplex. Mais à part le triplex, là, elle continue cette rue-là, la rue Fontaine. Puis moi, ma maison, elle se trouve être quand même 10 D'accord. pieds en dessous de Mais ça. madame, je ne veux pas Puis là, on parler... n'a plus je veux d'espace, juste- là. Puis on va terminer là-dessus parce qu'on n'est pas en débat. Je ne veux pas vous faire parler à travers mon chapeau. Moi, tantôt, la discussion que je parlais, c'était avec les citoyens que moi, j'étais présent puis que j'ai rencontré concernant avec des arbres, des feuillus. Concernant le cas plus particulier, je n'étais pas présent, mais je vais m'assurer que M. Lefebvre puis M. Chevrier, ce qu'ils vous ont dit, que ça soit fait. Puis on va s'assurer que Mais là, tout il est faudrait conforme. les empêcher à ce moment-là parce que là, ils peuvent se clôturer le même matin s'ils veulent. Là. Oui. Leur Mais terrain a été Il ne faut pas oublier complété. que ça a été fait, mais il va y avoir une piste cyclable entre les deux, il va y avoir un mur, il y a un nouveau règlement. M. Chevrier, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à cet égard. Oui, j'aimerais ça. Salut. Bonjour. Oui, effectivement, donc l'entente que nous avions, puis de mémoire, je pense que je vous ai laissé un message ou vous m'avez laissé un message la Je semaine vous ai dernière. laissé un Bon, message, on s'était parlé l'année passée. j'ai parlé avec aussi. plusieurs Oui. individus là, dans ce Ouais. dossier-là. Dans les faits, ce qui arrive, c'est que nous avons une entente avec le promoteur, M. Maury, et le constructeur de la rue des Fontaines. Mhm. Et à l'égard où, de façon temporaire, la partie du 6 mètres appartenant à la ville va être utilisée pour un talus, comme vous l'avez bien expliqué tantôt, mais bien de façon temporaire. Et le muret, vous le mettez où? Le muret n'est pas encore arrêté, le muret n'est pas encore défini. Ah, Nous c'est allons ça. mandater un architecte paysagiste pour des services professionnels, pour l'élaboration, conception, estimée OK. des travaux. Et les travaux devraient avoir lieu quelque part en 2015. OK, mais je vais finir aussi avec ça parce que je sais que j'ai un temps aussi. Là. Je vais juste vous dire que si vous permettez que les clôtures se mettent puis que vous mettez le muret après, là, ça fait un espace à 10 pieds de haut pour que les enfants d'une école primaire juste à côté, c'est un passage piétonnier, on s'entend, les enfants peuvent sauter en bas, ça va être hyper dangereux. Je pense que vous savez, M. Enfield, sur la rue d'Avignac, il y a actuellement une situation comme ça, des terrains à 10 pieds plus haut qu'un autre terrain en arrière. Il y a actuellement un muret. Moi, mon avis, ça aurait été de faire un muret, de leur permettre de se clôturer en forant à l'intérieur du muret pour que ça soit sécuritaire et que ça soit abordable et
toutes ces questions. Madame, on voudrait aller le plus rapidement possible, mais vous savez, pour faire un règlement d'emprunt, il faut bâtir le règlement, il faut l'envoyer à Québec, avoir l'autorisation de Québec, le ramener ici, puis le faire. Nous, on a donné une notion de temporaire pour pouvoir permettre aux citoyens de se clôturer. Puis écoutez, s'il faut mettre un peu plus de sécurité, on va regarder, Ça on va va être dur évaluer. à travailler après, là, par exemple. Ben, moi, madame, soyons clairs, s'il y a des clôtures après qui ne sont pas conformes, il faut s'assurer que ce qu'on a dit, ce qu'on vous a dit, parce que moi, je n'étais pas présent, mais ce qu'on vous a dit, on va s'assurer de bien l'appliquer pour la suite des choses. Merci. Merci. Mais madame, allez rencontrer après M. Chevrier, après la rencontre, juste être certain qu'on ait toutes les... Parfait. Merci. Bonsoir. Ça fonctionne-tu? Sylvie Gagnon, 465 rue de Margot. Donc, je suis la voisine de madame qui vient de passer précédemment. Mes inquiétudes sont plus ou moins, même, je vous dirais, à peu près les mêmes. Écoutez, M. Lefebvre est venu nous rencontrer pendant votre chose électorale. Là. Campagne électorale. Merci beaucoup. Oui. Et puis, c'est ça. Puis, moi, pendant qu'il y a eu les travaux, j'ai eu des fenêtres de brisées tellement que ça a vibré à la maison. Et on était propriétaire depuis seulement qu'un an. Donc, mes fenêtres complètement fracassées par la vibration de la machinerie de M. Maury. Donc, ça a un petit peu mal commencé. Puis, M. Lefebvre est venu rencontrer moi et mon mari à plusieurs occasions. Oui. Puis, c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, on a vu ça se transformer, mais dernièrement, ça va pas bien. Donc, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que, oui, il y a un espace entre notre clôture arrière et les nouveaux, mais ils sont à 8 pieds et demi, 9 pieds de plus haut que nous, leur terrain. Donc, ils sont carrément à nous faire des tatas dans notre cour, là. C'est exactement ce qu'ils font. Puis, cette semaine, ils sont venus faire le talus temporaire. Mais c'est parce qu'au lieu d'être comme 5 pieds de large, il s'est ramené comme de 10 pieds vers chez nous. Fait qu'il ne reste vraiment pas beaucoup d'espace. Ce qui me fait peur aussi, puis il y avait une mini pépite, là, un petit bobcat là, pour finir ça. Mais ce qui me fait peur aussi, c'est que les enfants vont beaucoup se promener là. Autant ceux des nouveaux en haut, hein, qui essaient de... C'est le fun, il y a une nouvelle côte, on descend la côte, etc. C'est toutes des nouvelles familles. Donc, c'est toutes des petits bonhommes, des petites bonnes femmes, là, jusqu'à 10 ans. Ça s'amuse, puis etc. Mais moi, je ne connais pas vraiment ça là, au niveau de l'ingénierie, mais ça m'inquiète aussi au niveau d'un affaissement qui pourrait survenir éventuellement. Je ne sais pas, là, c'est du sable, OK, ça prend bien l'eau, mais il faudrait peut-être juste une bonne Concernant bordée. l'affaissement, on s'est assuré que c'était fait de façon c'est vraiment fait de façon temporaire. Moi, là, la question que vous posez avant concernant la sécurité, vous savez, vous avez des maisons, puis de l'autre, ça va être clôturé. On va regarder la possibilité qu'on puisse le fermer, peut-être pour les enfants, pour être certain qu'il n'y ait pas d'enfants qui vont jouer là. Donc, on va regarder la question de sécurité. Pour l'instant, en tout cas, je peux vous dire que tous les enfants qui vont à la Seigneurie et qui sont un petit peu plus loin dans les autres rues, de Bourg à aller jusqu'à l'école de la Seigneurie, ça le prend tout du matin au soir. OK? Quand est-ce qu'il va arriver quelque chose? Il va-tu rien arriver? Je ne sais pas. Mais même moi, je suis la maman d'un enfant de 5 ans, là, il va commencer l'école en septembre. Là. Tout à Je suis fait. déjà inquiète. Mais madame, soyez certaine que c'était fait de façon temporaire. Il fallait comprendre l'action, il fallait penser justement, parce Oui. que, juste vous dire, ce qu'on s'était fait dire, c'est de laisser ça de cette façon-là, comme c'était. C'était dangereux pour l'affaissement. Parfait. Temporaire sûrement, mais on est l'été, donc ça continue toujours à être passant pour les enfants, autant que Mais les c'est de adultes. là que je viens juste de vous répondre. On va Oui. regarder ce qu'on peut Ça faire demeure quand même pour le dangereux. fermer pour les enfants. Il y a quand même un risque. Oui, mais madame, OK. je vous répète, écoutez, la sécurité des enfants, c'est important. Oui. Si on est capable de le fermer, l'accès pour les enfants, on va regarder toutes les possibilités qu'on peut faire. Puis regardez bien, demain, le maire va se déplacer lui-même, parce que moi, quand vous me parlez de sécurité d'enfants, c'est important. Je vais y aller moi-même voir en personne. J'habite maintenant pas loin de là, ça va me faire plaisir d'arrêter en passant. Merci beaucoup. Vous êtes Desfontaines et... Pas du tout. Moi, je suis Allez-y. en plein sur de Margot. Puis non, mais Desfontaines, entre de Margot et Desfontaines. Oui, oui, c'est Parfait. exactement C'est ça. beau, je vais y aller direct à Tu soir vois la après. nouvelle école là, de ma fenêtre de cuisine, elle est juste là. Merci beaucoup. Parfait. Je n'ai pas terminé. Autre chose, c'est que les nouveaux propriétaires, excusez, je vais prendre encore de votre temps, mais les Ben non, nouveaux madame, propriétaires du haut, étant donné que nous, on est comme un peu plus vieux, là, la rue est plus vieille, les nouveaux propriétaires sont en ce moment en train de se faire construire des piscines creusées. Ils n'ont pas encore de pelouse. Et
c'est tout à fait leur droit, puis je les comprends, ils ont hâte. Il fait beau, etc. Mais on sait que tout le monde, on est obligé d'aller clôturer nos piscines. Ils ne sont pas clôturés en ce moment, mais comme de fait, ils vont vouloir les poser, leurs poteaux. Puis comme on disait, étant donné que ce Moses de oui, ça va? Oui. Ce talus-là, étant donné qu'il est beaucoup plus reculé, là, maintenant, ils vont poser le piquet de clôture. Fine. Sauf que s'il arrive de quoi, parce que justement, le contracteur en a vraiment trop mis large, après, quand que vous, la ville, vous allez venir pour en enlever de la terre, pour essayer de mettre un muret, puis qu'on ait enfin ces 6 mètres, Mais on va avoir un l'entrepreneur, problème, madame, là, ça il va est au- peut-être tout l'entrepreneur est au courant que sa clôture, peut-être qu'il va devoir la repositionner. Il est au courant quand on a fait les ententes. Le but, c'est justement pour sécuriser Je sais pour pas. le moment actuel. Non, mais il est au courant, madame. De toute façon, c'est juste pour vous mentionner que c'est imminent le fait qu'ils vont placer leur clôture. Oui. Cette semaine. On est au courant. Parfait, merci. Monsieur le maire, bonsoir. Messieurs les conseillers, conseillères, conseillers, puis les cadres de la ville. Alors, ma question, moi, va concerner l'emprunt de 6,5 millions qu'on veut faire en 2 temps pour l'achat de la flotte des véhicules de la ville. On me dit que la ville a déjà détenu ces véhicules. Oui. Et que par souci d'économie, on était vers la location. Et là, qu'est-ce qui motive un tel volte-face d'acheter la flotte? Moi, écoutez, après d'avoir devenu propriétaire de la flotte automobile, ça va me faire plaisir de rendre l'ensemble des chiffres publics pour vous dire à quel point que la ville, on veut faire des économies, qu'on va faire des économies avec ce sens. Moi, les décisions qui ont été prises dans le passé, je ne veux pas refaire l'histoire, mais on pourrait revenir sur plusieurs décisions qui ont été prises. Moi, je regarde vers l'avant, puis notre objectif, c'est que nous, comme conseil de ville, l'orientation qu'on a prise, c'est qu'on pense vraiment qu'on va faire des économies à longue échéance avec le fait que la ville de Mascouche soit propriétaire de sa flotte automobile. Monsieur le maire, on va voter, je pense, mercredi en fonction de l'emprunt. En tout cas, l'emprunt, c'est mercredi que ça se décide. Est-ce qu'on peut avoir l'étude avant? Est-ce qu'on peut consulter l'étude dont vous parlez avant? Moi, monsieur, c'est parce qu'on négocie avec ces genres présentement. Donc, de rendre publique l'étude au complet, je ne pense pas que ça serait responsable comme administration. Cependant, ça va me faire énormément plaisir. Je vous l'ai dit, puis c'est un engagement que j'ai pris devant les médias, puis c'est un engagement que j'ai pris devant la population, qu'on va rendre public l'ensemble de l'étude pour vous dire, savez-vous quoi, monsieur Henry? Vous allez même pouvoir nous évaluer sur les économies qu'on a faites, si oui ou non on les a respectées. Écoutez, si vous avez fait l'étude, c'est formidable. J'ai hâte de la voir parce qu'il y a des vertus louées. Et il y en a à acheter sa flotte aussi. Si on tient compte de toutes les dépenses afférentes, j'ai hâte de voir votre étude. Ça va être bien intéressant de la consulter. Puis moi, je vais vous dire une chose. De l'autre côté aussi, je suis fier d'être propriétaire de mes véhicules. Puis je pense que nos employés de la ville ont le droit d'avoir des véhicules qui leur appartiennent. Je pense qu'à long terme, c'est toujours gagnant d'être propriétaire au lieu d'être locataire. Mais je respecte votre opinion. Puis ça va me faire plaisir de débattre avec vous, pas à la période de questions, mais de parler de ce sujet-là. Ça va me faire plaisir. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Dépenses d'amortissement et toutes les autres dépenses. Il faut tout considérer. Si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous êtes capable de nous prouver que ce projet-là est rentable, parce que 6,5 millions, ce n'est pas des peccadilles que vous empruntez. N'oubliez pas, monsieur, qu'à 6,5 millions aussi, c'est le renouvellement de la flotte qui est inclus pour les 3 prochaines années. Donc, oui, la ville, on dépend, mais aussi, c'est aussi le renouvellement de la flotte de 1. Et de 2, où ce qu'on va énormément sauver, ça, je n'ai pas honte de m'avancer, c'est concernant le coût, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, présentement, il est avantageux pour la municipalité de devenir propriétaire. Est-ce que vous laissez courir tous les contrats avant de changer les véhicules ou vous le faites sur une base à partir du mois de juillet ou à août, septembre, là, je vous dirai exactement le moment, on va devenir propriétaire complet de notre flotte automobile. Devenir propriétaire. Oui. On va attendre vos calculs. Merci. Bonsoir, moi, c'est Karine Vigent. Oh, oui. Permettrez juste, monsieur va être le dernier monsieur pour la période de questions. Oui, vous. Merci. Pas de problème. Oui, je me sens pas concernée. Allez-y. Je suis Karine Vigent, j'habite au 477 rue de Margot, les deuxièmes voisines des 2 dames précédentes. Moi, je veux juste comprendre, quand vous me dites que c'est temporaire, c'est combien de temps temporaire? Le règlement d'emprunt va être fait dans un avenir très rapproché. Il faut l'envoyer à Québec. Notre objectif, c'est l'été prochain que les travaux soient faits. OK.
Permanent, là. Ça va être fait de façon permanente. Et je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées. Si ça prend un mur de soutènement, si ça en prend un, il va en avoir un. C'est le de là qu'il va y avoir un règlement d'emprunt. Bien, en fait, là, moi, je vais vous ouvrir mon cœur ce soir. Là. Je suis excessivement déçue, frustrée. Tout prime d'abord, je n'étais pas censée avoir de voisins, j'étais censée avoir des arbres. Là, on va avoir un espace, on va avoir des arbres. Là, en plus, le 6 mètres, on ne l'aura pas avant 2015. Fait encore, j'ai l'impression que nous, on fait des concessions immenses, mais que d'un autre côté, j'ai l'impression que je me fais fourrer sur toute la ligne puis que je suis vraiment déçue. Je tenais à vous le dire. Vous le savez, c'est mon opinion personnelle. Et voilà, c'est ce que je pense. Et je vous fais une invitation tout à fait spéciale. Si vous dites que vous passez ce soir, je vais attendre, je vais aller me promener avec vous en arrière si vous voulez. Demain, je ne travaille pas demain. Je vais être là. Venez sonner. Ça va me faire plaisir de vous Ça va me faire plaisir d'y aller, madame. Et moi, je veux juste vous dire une chose. Les événements que vous me parlez, que vous avez vécus, moi, là, quand on est arrivé, nous, c'est du développement qui était déjà en cours. Moi, ce que je peux vous assurer, puis qu'on s'assure comme ville, c'est que des problèmes de murs de soutènement qui tombent d'un bord, des problèmes d'entente qu'il y a eu avec tel citoyen puis qu'il n'y avait pas de développement. Mais des affaires comme ça, madame, moi, quand vous venez me voir puis vous me donnez cette opinion-là, je le partage avec vous. Il ne faut plus jamais que ça arrive à Mascouche. Puis c'est de cette façon-là qu'on veut développer notre ville, de façon en harmonie avec le milieu, en respect du développement. Je pense que c'est important. Fait que soyez assurés que ce que vous me dites aujourd'hui, je suis content de l'entendre parce que je pense que c'est les orientations qu'on veut faire et qu'on veut s'assurer de mettre de l'avant pour le futur. Puis moi, madame, j'étais écœuré, moi aussi, des problèmes d'entente, de développement qui ont été faits, des promesses qui avaient été faites dans le passé. Mais soyez assurés qu'on les prend un par un. Puis moi, il faut m'assurer de mettre la population en sécurité, puis du moins de vous redonner confiance en l'appareil municipal. Je vais travailler fort, madame, à cet égard-là. Puis j'espère que l'année prochaine, vous allez revenir et dire c'était peut-être pas parfait, mais au moins c'est bien fait. Parfait. Merci. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur le maire. Oui. Bonsoir. Jean Gagnon du 13 à rue McHugh. Je m'en viens pas chercher rien, me demander rien ce soir. La rue McHugh. Oui, je m'en allez-y. viens vous féliciter, ainsi que toute votre équipe, en particulier. Monsieur, je ne peux pas vous laisser la parole. Parce Pardon? que c'est une période de questions. Je ne peux pas prendre des félicitations. J'ai une question à poser. OK, mais allez-y avec la question. OK. Non, mais si je le fais d'un bar, il faut que je le fasse de tous les bars. C'est Absolument. important. Non, mais je tenais à vous remercier pour le dévouement parce qu'on a réussi Question. à avoir un terrain d'entente. Question. Finalement. Et puis, j'aimerais savoir comment peut-on arriver à pouvoir mettre du gazon sur l'autre côté de la rue parce que c'est maintenant la rue est sécuritaire. Les enfants viennent jouer sur la rue. Ils sont tout à l'aise et puis avec les vélos et tout. C'est vraiment une rue, autant que c'était difficile, autant que c'est devenu une rue harmonieuse. Mais on aimerait peut-être pouvoir, si la ville pouvait s'engager à emmener du gazon, je m'en occuperais pour l'entretien bénévolement, pour garder l'harmonie de la rue ou la beauté Écoutez, de la rue. on va Est-ce que pouvoir c'est possible? l'évaluer. Cependant, si ma mémoire est bonne, c'est un terrain privé, donc ce n'est pas un terrain qui appartient à la municipalité. Non, l'autre côté de la rue, monsieur. L'autre côté de la rue, je ne sais pas si c'est la propriété de la ville. Il faudrait regarder, l'évaluer, mais de vous dire rapidement aujourd'hui oui ou non, je vais juste m'assurer que c'est chez nous. Regarder si on a la possibilité de le faire, puis peut-être de vous revenir au prochain conseil avec la réponse. C'est une question imprévue. Hein. Bah, Ben, oui, je vous félicite quand même. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Donc, juste avant de commencer la période, vous me permettrez, au début, j'ai fait des annonces. Et juste vous dire, pour la première fois de l'histoire de la ville de Mascouche, on a remis des bourses dans toutes les écoles primaires et secondaires, au Gala Méritas des 2 écoles secondaires. Donc, c'est la première fois qu'il y avait la bourse de la ville de Mascouche qui était donnée dans l'ensemble de nos écoles primaires pour les finissants, les écoles secondaires pour les finissants et les 2 Galas Méritas. Et c'était très apprécié de la part des écoles. Je sais qu'il y a certains conseillers et conseillères qui ont été les remettre. Donc, merci. À venir aussi à la Seigneurie, c'est Seigneurie 4 vents. Donc, point numéro 2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2014. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2014 tel que rédigé et présenté. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin 2014. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin 2014 tel que rédigé et présenté. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2014 du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 21 mai 2014 du comité consultatif d'urbanisme.
à l'exception des recommandations 1405-78, 1405-79, qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Avant de l'adopter à l'unanimité, M. Chevrier, il n'y avait pas de présentation. Adopté à l'unanimité. Point numéro 5. Adjudication du contrat MAS 2014-18-12 relatif à la concordance des règlements d'urbanisme et l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur situé autour de la future gare du train de banlieue en conformité au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Moulins. Madame la greffière. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-18-12 pour la concordance des règlements d'urbanisme et élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur situé autour de la future gare de train de banlieue en conformité au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Moulins à ICOM Consultant Inc. pour le prix de 72 204,30 sous, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 20 mai 2014 et du devis. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, pour la population qui est à la maison, on a-tu le nombre de soumissionnaires, Madame la greffière, pas loin, avez-vous ça? Je suis en train de le chercher. Ah, M. Perrotte, allez-y. 5 soumissionnaires, merci beaucoup. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. Le contrat a été donné au plus bas soumissionnaire. Merci, Monsieur le directeur général. Point numéro 6, adjudication. J'ai fait point numéro 7, autorisation. Point numéro 6. Adjudication du contrat MAS 2014-18-14 relatif au plan directeur des milieux naturels de la ville de Mascouche, volet inventaire et caractérisation. Madame la greffière. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-18-14 pour le plan directeur des milieux naturels de la ville de Mascouche, volet inventaire et caractérisation, à SMI Amenatech Inc. pour le prix de 73 135,60, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 26 mai 2014 et du devis. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Merci, Monsieur le directeur général. 4 soumissionnaires pour ce contrat. Point numéro 7. Autorisation au directeur du service de l'aménagement du territoire à participer au congrès de l'Ordre des urbanistes qui aura lieu du 24 au 26 septembre 2014. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur du service de l'aménagement du territoire à participer au congrès de l'Ordre des urbanistes qui aura lieu le 24 au 26 septembre 2014, d'autoriser le remboursement des frais inhérents découlant de cette participation selon la politique de travail des cadres. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. On invite M. Chevrier de revenir de là avec plein d'idées pour bonifier notre façon de faire à Mascouche. Avis de motion du règlement 1103-25. M. Monahan, je vous invite à lire avec la petite modification qui a eu lieu. Donc, je vous invite à lire l'avis de motion, s'il vous plaît. Merci, la maire. Moi, je Don Monahan, donne avis de motion qui sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1103-25, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la zone CM 415 à même les zones CM 445 et ARA 417. Bien, merci beaucoup, Monsieur le conseiller. Mon Dieu, je m'ai dit le greffier. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller, pour la population qui vient à toutes les séances et pour faire suite du dernier comité consultatif d'urbanisme. C'est une présentation qui avait eu lieu sur un centre d'achat qui s'en vient sur le chemin, au coin de chemin des Anglais et de l'Esplanade. Donc, ça a déjà été vu ici. Ah, vous l'avez ici, donc, mon Dieu. Avez-vous quelque chose à rajouter? Parfait. Vous voyez, ça roule. Point numéro 9. Adoption du premier projet de règlement numéro 1103-25, modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la zone CM 415 et les zones CM 445 et 417. Il est proposé d'adopter le projet de règlement précité, de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date et l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation qui sera tenue sur un premier projet de règlement. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité, donc encore en lien avec ce même projet de développement économique. Je pense que c'est dans votre côté, en plus, dans votre quartier, une partie de votre quartier, M. Monahan, donc pour redonner une vie au chemin des Anglais, je pense que c'est important à cet égard. Déjà beaucoup de travail qui est fait à l'entrée du chemin des Anglais, il faut continuer à ce sens-là. Exact. Point numéro 10, modification à la résolution 140-526-11
Madame la greffière. Il est proposé de modifier la résolution 1405-26-11 par l'addition au préambule de la résolution des considérants suivants. Considérant que la Ville de Mascouche n'est pas en accord avec le tracé proposé pour la ligne Le Gardeur-Saint-Sulpice, soumis par Hydro-Québec. Considérant que le territoire de la Ville de Mascouche est déjà fortement sollicité par différents réseaux d'infrastructures et équipements ayant des impacts significatifs. Considérant que la MRC des Moulins a dû, suivant des demandes de la part d'Hydro-Québec et du ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire, réviser son schéma d'aménagement révisé de remplacement 97-33R afin d'assouplir ses dispositions applicables aux emplacements projetés des infrastructures et équipements d'Hydro-Québec. Considérant que, suivant la règle de concordance applicable en la matière, la Ville de Mascouche se voit dans l'obligation de modifier son règlement de zonage, malgré son désaccord, pour inclure le tracé projeté à son règlement de zonage. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, on vient bonifier la position de la Ville de Mascouche et je l'explique. Hydro-Québec, vous savez, c'est une régie au niveau de l'énergie. Ils ne sont même pas pratiquement obligés de demander la permission aux municipalités pour passer sur le territoire. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est bien beau d'arriver de tous les côtés, de toutes les bords des municipalités, autant que ce soit Enbridge, que ce soit toutes les compagnies de pétrole qui viennent sur notre territoire ou bien Hydro-Québec. Mais à un moment donné, on n'est pas content qu'ils viennent sur notre territoire de cette façon-là. Donc, c'est un peu ce qu'on vient spécifier au niveau de la résolution. La même résolution va être faite par la ville voisine et il va être faite aussi par la MRC des Moulins. Point numéro 11. Présentation de projets et de demandes d'aide financière au programme de développement régional et forestier 2014-2015 pour le plan directeur des milieux naturels de la Ville de Mascouche. Madame la greffière. Il est proposé, premièrement, d'autoriser le chef de service à l'environnement du service de l'aménagement du territoire à présenter une demande d'aide financière d'un montant maximal de 75 000 $ au programme de développement régional et forestier 2014-2015 pour la réalisation du plan directeur des milieux naturels de la Ville de Mascouche. Et deuxièmement, d'autoriser le chef de service environnement du service de l'aménagement du territoire à agir à titre de professionnel responsable pour la réalisation du plan directeur des milieux naturels de la Ville de Mascouche pour effectuer le suivi des différentes étapes auprès de la CRE pour attester de la conformité du rapport final de la subvention en y apposant sa signature. Proposé, Louise Forêt. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, Annie Mailloux, qui nous représente à la CRE, est arrivée, bien sûr, avec les fonctionnaires, mais il y a des possibilités. Tantôt, on a voté un contrat de 73 000 quelques dollars pour faire le plan directeur. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Le plan directeur de nos milieux humides, de milieux forestiers, pardonnez-moi. Donc là, c'est 73 000 $. La Ville applique sur une subvention qui va être possible, qu'on reçoive de la CRE. Donc, si on le reçoit, vous allez comprendre que ça va être un coup nul et on va en être fiers. Point numéro 12. Mise en place d'un système de récupération des piles. Donc, il est proposé d'autoriser la mise en place et la promotion de 4 boîtes à l'organisme Appel à Recycler Canada pour la récupération des piles et des bâtiments municipaux. Dans les bâtiments municipaux, pardonnez-moi. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une suggestion qui vient du comité au niveau de l'environnement que Mme Forêt préside. Donc, de pouvoir recycler les piles. Il va y avoir une boîte qui va être mise, un bac qui va être mis, Mme Mailloux, à la bibliothèque municipale. C'est bien cela. Travaux publics, pavillon, hôtel de ville. Donc, quelqu'un qui veut recycler ses piles va pouvoir les amener. Donc, c'est des petites idées qui viennent des comités consultatifs. Bravo pour l'initiative. Point numéro 13, nettoyage du cours d'eau situé derrière les résidences de la rue Prévert, plus particulièrement les numéros civiques 2677 à 2705. Madame la greffière. Il est proposé d'obtenir l'autorisation de la MRC Les Moulins pour effectuer le nettoyage du cours d'eau situé derrière les propriétés de la rue Prévert, particulièrement entre les numéros civiques 2677 et le 2705. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, donc dans le secteur à Mme Mailloux, pas loin du secteur de M. Michaud. Donc, c'est un secteur... OK, parce que tantôt, vous m'aviez mentionné ça. OK, pardon. Mais c'est un secteur que vous avez eu beaucoup de demandes à cet égard-là. Donc, Mme Mailloux, bravo. Point numéro 14, approbation d'un bail à intervenir entre la Ville de Mascouche et Maurice Lapointe Inc. pour la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016. Madame la greffière.
Il est proposé premièrement de ratifier le bail de location du 3085D Chemin Sainte-Marie à intervenir entre la Ville et Maurice Lapointe Inc. pour la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016 pour relocaliser une partie des effectifs du service de la sécurité publique à condition de l'émission des permis nécessaires par le service de l'aménagement du territoire de la Ville de Mascouche. Et deuxièmement, d'autoriser le maire et le greffier de signer ce bail pour et au nom de la Ville et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Monsieur le maire, oui. Avec votre permission, il y aura une correction, c'est au 30 mai 2016. 30 mai, merci beaucoup. Donc, du 1er juin 2014 au 30 mai 2016. Merci beaucoup, monsieur le greffier, directeur des ressources humaines. Donc, 30 mai, c'est beau pour le conseil. Oui. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, vous avez vu, les travaux ont été faits depuis longtemps au niveau... là, on commence à payer à partir du 1er juin 2014. Ma mémoire est bonne, près du début juillet, le poste de police temporaire va être ouvert à côté du couche-tard, donc l'ancien Dunkin' Donut, bien sûr. Point numéro 15, fermeture du centre d'appel d'urgence de l'Assomption, centre de relève de Mascouche. Madame la greffière. Il est proposé de prendre acte de la correspondance du service de police de l'Assomption Saint-Sulpice datée du 15 mai 2014. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, la Ville, pour leur poste temporaire, va s'en aller en entente avec la Ville de Ville-Mireb. C'est exactement. Donc, ça va être revu dans un avenir rapproché. Point numéro 16, modification de la signalisation routière sur la rue des Trembles et des Œillets. C'est là, M. Michaud. Merci. Madame la greffière. Il est proposé premièrement d'autoriser les modifications suivantes. Le retrait du panneau arrêt obligatoire sur la rue des Trembles, l'installation du panneau arrêt obligatoire sur la rue des Œillets, l'installation d'un panneau temporaire indiquant le retrait du panneau 30 jours à l'avance sur la rue des Trembles, l'installation d'un panneau temporaire indiquant la nouvelle signalisation et sa mise en vigueur 30 jours à l'avance sur la rue des Œillets, le tout tel qu'indiqué au plan qui accompagne le rapport, et deuxièmement, d'autoriser le service des travaux publics à procéder le plus rapidement possible à ces installations. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Et là, c'est un secteur qui n'est pas loin du vôtre, M. Michaud. Donc, merci. C'était une demande qui venait de la population, Mme Mailloux. C'était bien cela. Donc, merci beaucoup. Point numéro 17, modification de la signalisation routière sur l'avenue de la Gare, côté condo, entre l'avenue de l'Esplanade et la bretelle de la sortie de l'autoroute 25. Il est proposé d'autoriser les modifications suivantes. Le retrait des panneaux de stationnement interdit en tout temps du côté des condos sur l'avenue de la Gare, tronçon situé entre l'avenue de l'Esplanade et de la bretelle de la sortie 25. L'installation des panneaux stationnement interdit de 7 h le matin à 18 h le soir, du lundi au vendredi sur ce même tronçon, le tout tel qu'indiqué au plan qui accompagne le rapport, d'autoriser le service des travaux publics à procéder le plus rapidement possible à ces modifications. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de permettre aux gens qui demeurent sur l'avenue de la Gare de stationner le soir sur l'avenue de la Gare, mais le jour, bien sûr, d'interdire avec l'arrivée du train. Mais il faut bien sûr permettre à ces citoyens-là de pouvoir se stationner sur l'avenue de la Gare. Il y avait eu beaucoup de demandes qui ont été faites à ce sens-là. Notre spécialiste au niveau de la circulation nous a livré un rapport et aujourd'hui, on livre. Point numéro 18, adjudication du contrat MAS 2014-1808 relatif à la réalisation d'une programmation cours de natation et conditionnement aquatique. Madame la greffière. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-1808 relatif à la réalisation d'une programmation cours de natation et conditionnement aquatique pour le service des activités sportives et des parcs à la piscine École Armand Corbeil, 795 rue John F. Kennedy, Terrebonne, pour la période de septembre 2014 à août 2016, avec option de renouvellement d'une année à 2 reprises au plus bas soumissionnaire conforme BC2 Gestion Plus Exploitation Inc. pour le prix total des 2 années de 22 765 et 5, toutes taxes incluses et selon les termes et conditions de sa soumission du 16 mai 2014 et du devis. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyé, Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, pour la population, il y a eu 2 soumissionnaires. Il y en a eu à 22 765 et 5 sous et l'autre à 91 980 $. Donc, le contrat a été donné au plus bas.
Et l'année dernière, en 2013, on payait 50 095 $. Donc, on parle ici d'une économie de près de 30 000 $. Point numéro 19, autorisation de dépenses pour assurer la réalisation des objectifs du plan d'action lié à la politique culturelle pour l'année 2014. Il est proposé d'autoriser les dépenses externes suivantes pour assurer la réalisation des objectifs du plan d'action lié à la politique culturelle pour l'année 2014. 1 100 $ à la SODAM pour la présentation sur la scène Desjardins de notre relève musicale dans le cadre des derniers marchés publics le 14 septembre. 250 $ à l'organisme Cité des mots, CDM, pour la tenue d'une activité d'expression littéraire pour encourager la création de nouvelles activités culturelles et de 400 $ à Art Partage pour le cinéma de répertoire cet automne. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, vous le savez que ce matin, on a eu la conférence de presse pour le lancement des marchés moulinois. Donc, à Mascouche, la dernière fin de semaine, la Ville va être partenaire. On est déjà partenaire assez important de ces marchés-là. Mais la dernière fin de semaine, on va être partenaire encore plus pour un spectacle sur la scène Desjardins. Donc, je pense quand on dit qu'on veut faire bouger notre monde, mais on le démontre encore que ça va bouger cet été à Mascouche. Le 14 septembre, j'invite l'ensemble de la population, bien sûr, et l'ensemble des autres projets, donc Cité des mots et Art Partage. Point numéro 20, octroi d'une contribution financière pour célébrer le 40e anniversaire de l'organisme Cœur Jean de chez nous. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 400 $ à l'organisme Cœur Jean de chez nous pour célébrer le 40e anniversaire de la Fondation. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ce montant-là vient bien sûr en lien avec la politique de la Ville. Donc, c'est 400 $ pour un 40e anniversaire. Point numéro 21, approbation du procès-verbal de correction de la résolution 140-512-4 pour l'acquisition de chapiteaux. Il est proposé de prendre acte d'une copie de la résolution modifiée et de ce procès-verbal de correction effectué dans les dispositifs de cette résolution. On parle ici du numéro 140-512-4. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Il y avait eu une petite coquille. Vous savez que la Ville, pour l'achat des chapiteaux, on est en lien avec la Caisse populaire des Jardins. Il y avait eu une petite coquille dans la résolution. Donc, on nous a demandé de refaire la résolution. Maintenant, elle est conforme. Merci encore à Desjardins. Ça nous permet de leur dire une autre fois d'être partenaires dans divers projets, dont celui-là, les chapiteaux qui sont utilisés à la grandeur du territoire à l'année. Approbation du procès-verbal de correction de la résolution autorisant un emprunt au fonds de roulement pour le réaménagement des locaux de l'Hôtel de Ville. Madame la greffière. Il est proposé de prendre acte d'une copie de la résolution 140512-21 modifiée de ce procès-verbal de correction effectué dans le dispositif de cette résolution. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, il y avait une petite coquille au niveau des chiffres. Et c'était pour remettre en lien, être certain que la résolution était conforme. Point numéro 23. Oui, M. Perrotte. Allez-y. Au point 5, oui. Pour la concordance du schéma d'aménagement, je vous ai induit en erreur, c'est 4 soumissionnaires et non pas 5. Merci. Puis le plan directeur milieu naturel, le point 6, c'est 6 soumissionnaires et non pas 4. On a discuté à Parfait. Parfait. Je préfère donner l'heure juste. Là, non, mais vous faites bien, M. Perrotte. C'est important. Je pense que notre volonté, c'est d'être le plus ouvert et le plus transparent possible. Des fois, il peut arriver des petits incidents comme celui-là. Mais merci beaucoup du retour, M. Perrotte. Là, avec tout ça, dépôt, c'est là, numéro 23, pardon. Dépôt de l'avis donné au greffier par un membre du Conseil concernant un changement significatif apporté au renseignement contenu dans sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Madame la greffière. Il est proposé de prendre acte du rapport précité du greffier accompagné de l'avis de M. le maire modifiant sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. C'est que le maire a déménagé. Donc, il fallait que je le dise publiquement. Je suis rendu propriétaire d'un triplex à Mascouche. Point numéro 24. Et J. Demers aussi, donc propriétaire occupant. Numéro 24, désignation de Dominique Labelle, greffière de la Cour municipale à titre de responsable de l'entente administrative concernant la communication de renseignements avec la SAAQ. Madame la greffière. Il est proposé de désigner Mme Dominique Labelle, greffière de la Cour municipale, à titre de coordonnatrice de l'entente, responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la société, responsable de la diffusion des renseignements, responsable du protocole technique
et qu'à titre de responsable des employés désignés, Mme Dominique Labelle puisse désigner une ou plusieurs autres personnes qu'elle est chargée d'identifier pour la seconder dans cette tâche ou pour la remplacer en cas d'absence temporaire. Mme Dominique Labelle est elle-même autorisée à accéder aux renseignements et, en conséquence, autorisée à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, donc encore des responsabilités de plus depuis le départ de M. Paul Léveillé pour la retraite. Point numéro 25, nomination d'un greffier intérimaire. Donc, il est proposé de nommer Maître Denis Villeneuve, directeur du service des ressources humaines, greffier par intérim, à compter du 9 juin 2014 pour une période indéterminée. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Point numéro 26. Adoption du règlement numéro 1185 autorisant l'engagement de professionnels pour la réalisation des plans et devis de surveillance pour la démolition du bâtiment situé au 825 rue Brien et 825, pardonnez-moi. J'ai inventé un chiffre. 824 rue Brien et pour la construction d'un complexe municipal, poste de police et décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 975 000 Madame la greffière. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1185 autorisant l'engagement de professionnels pour la réalisation des plans et devis et surveillance pour la démolition d'un bâtiment situé au 824 rue Brien et pour la construction d'un complexe municipal, poste de police, et décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 975 000 Proposé Don Monahan. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, le règlement, ceux qui suivent les conseils, aujourd'hui, la dernière fois, on avait fait l'avis de motion. Aujourd'hui, on adopte le règlement officiellement qui va... Pardon? Il va être disponible à l'hôtel de ville, en arrière aussi, les gens qui veulent... Aujourd'hui? Bon, mais merci beaucoup, Mme la greffière. Les gens qui veulent une copie du présent règlement, vous allez pouvoir, bien sûr, en prendre une copie. Merci, Mme la greffière. Point numéro 27, approbation d'une grille d'évaluation des appels d'offres pour des services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi pour la surveillance des travaux concernant firme d'architecture responsable d'engager les ressources requises, notamment en ingénierie structure, ingénierie mécanique du bâtiment et électricité, ingénierie civile ainsi qu'en architecture des paysages et autres. Madame la greffière. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres services professionnels pour la préparation des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux, firme d'architecture responsable d'engager les ressources requises, notamment en ingénierie structure, ingénierie mécanique du bâtiment et électricité, ingénierie civile, ainsi qu'en architecture du paysage et autres, incluant les modalités d'évaluation des offres, l'attribution des points et des critères d'évaluation, ainsi que les instructions aux membres d'un comité de sélection. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, vous allez comprendre, autant pour le futur règlement du poste de police que n'importe quel autre règlement. Il faut se mettre conforme. Nouvelle façon de procéder pour la Ville. On pense qu'au bout de la ligne, ça va être rentable et intéressant pour la Ville. Il va y avoir moins de chicanes entre les divers intervenants, donc de tout travailler ensemble à cet égard-là. Point numéro 28, mandat à Axar Expert Conseil pour présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre le changement climatique pour des travaux d'amélioration du réseau pluvial dans les secteurs de la Seigneurie du Chêne. On parle plus précisément du secteur de la plage Cheverny. Madame la greffière. Il est proposé premièrement de mandater la firme Axar Expert Conseil Inc. à soumettre une demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Deuxièmement, de mandater la firme Axar Expert Conseil Inc. à transmettre au ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Troisièmement, de transmettre à la firme Axar Expert Conseil Inc. un chèque au montant de 553 $ à l'ordre du ministre des Finances et de l'Économie du Québec afin de compléter la demande. Et quatrièmement, de confirmer l'engagement de la municipalité à entretenir les pratiques de gestion optimale des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, quand tantôt je vous disais qu'on hérite de certains problèmes, c'est un autre problème, la plage Cheverny. Je peux vous dire que M. Maître Enfield et M. Stéphane Enfield travaillent fort à cet égard-là pour régler cette problématique-là. Pardon? OK. Donc, à cet égard-là, pour nous, c'est important.
Merci. Point numéro 29, adjudication du contrat MAS 2014-18-13 relatif à la réfection de bordure de béton de trottoir. Madame Lagreffière. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-18-13 relatif à la réfection de bordures en béton et de trottoirs au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage des Moulins Inc., pour le prix de 68 697,56 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 26 mai 2014 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Dans ce cas-là, on avait 5 soumissionnaires qui sont venus soumissionner à la Ville de Mascouche. C'était fait de façon publique. Les contrats, les soumissions étaient de 68 700 $ à 93 420 $. Donc, il y avait environ 25 000 de différence entre le plus bas et le plus haut. Point numéro 30, approbation du rapport du 28 mai 2014 du directeur des services des ressources humaines concernant le mouvement de la main-d'œuvre. Il est proposé d'approuver le rapport du 28 mai 2014 du directeur du service des ressources humaines concernant des retraites, mouvement de personnel et une démission. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 31, approbation du rapport du directeur du service des ressources humaines concernant l'embauche de policiers surnuméraires temporaires. Il est proposé d'approuver le rapport du 4 juin 2014 du directeur du service des ressources humaines concernant l'embauche de policiers surnuméraires temporaires. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et un capitaine aux opérations au service de la sécurité publique. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville de Mascouche et M. Michel Gaudreau, lequel la Ville retient des services de M. Gaudreau pour agir à titre de capitaine aux opérations au service de la sécurité publique à compter du ouvert le 23 juin 2014, d'autoriser le maire et le directeur des services des ressources humaines et l'assistant greffière, à le signer pour et au nom de la Ville. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, donc c'est pour répondre à la retraite de M. Paul Lajeunesse qui a quitté. Point numéro 33, approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et un capitaine aux enquêtes et au soutien au service de la sécurité publique. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et M. Dominique Verret, par lequel la Ville retient les services de M. Verret pour agir à titre de capitaine aux enquêtes et au soutien du service de sécurité publique à compter du ouvert le 23 juin 2014, d'autoriser le maire et le directeur des services de ressources humaines et l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, je vais inviter peut-être la prochaine séance, ou du moins en avenir approché, une prochaine séance, les deux individus venaient se présenter à la population ici pour que vous puissiez au moins mettre un visage sur ces deux postes clés dans une administration comme la Ville de Mascouche. Point numéro 34. Approbation d'un contrat à intervenir entre la Ville et l'assistante greffière. Donc, il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville de Mascouche et Mme Stéphanie Vlodarczyk, par lequel la Ville retient les services de Mme Vlodarczyk pour agir à titre d'assistante greffière en compter du 1er juin 2014. Et deuxièmement, d'autoriser le maire et le directeur des ressources humaines et le greffier à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, Mme Vlodarczyk va continuer, bien sûr, avec nous pour c'est un contrat qui est renouvelé pour les 3 prochaines années. Donc, merci. On est content de vous avoir avec nous. Vous faites un excellent travail. Point numéro 35. Approbation de la liste des chèques émis à même les fonds des activités financières pour le mois de mai 2014. Il est proposé d'approuver la liste des chèques ci annexés émis en conformité avec le règlement numéro 1112, les chèques numéro 141 1 411 201 à 1 411 392 pour le mois de mai 2014, représentant la somme de 2 477 319,03 $, à même le fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 36. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités financières pour le mois de mai 2014. Il est proposé d'approuver la liste ci annexée des comptes à payer pour le mois de mai 2014, représentant la somme de 227 085,45 $, à même le fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Imposition d'une réserve financière.
Foncière, pardonnez-moi. Il est proposé de décréter l'imposition d'une réserve pour fin publique sur les lots ci-dessous détaillés, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption. Et là, je vais vous nommer les numéros de lots. Le lot 4 891 914, 4 895 011, 5 201 512, 5 201 513, 5 201 514, 4 894 995, 4 891 915, 5 50 640, 5 50 641, 5 54 282, 5 50 753, 5 50 754, 5 50 762, 5 50 642, 5 50 761, 5 50 763, 5 50 644, 5 50 644, 5 50 764 et 342-81. Que cette réserve pour fin publique est imposée à des fins municipales, plus particulièrement afin de permettre la planification des interventions de la Ville quant à l'acquisition à l'aménagement de ses propriétés pour relocaliser l'aéroport de Mascouche. Que la Ville autorise ses procureurs l'étude de vos bourgeois gagnés et associés à procéder à la signification d'un avis d'imposition de réserve pour les fins ci-avant mentionnées, à l'encontre des immeubles précédemment écrits, laquelle réserve sera imposée pour une période initiale de 2 ans, avec la possibilité de renouveler la dite réserve pour une période additionnelle de 2 ans, advenant son expiration, en conformité avec les lois applicables. Que la Ville autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville une lettre adressée aux propriétaires des immeubles précédemment décrits, pour les convier à une rencontre informative avec la Ville. Cette résolution est votée de façon unanime et je demanderai le vote. Donc, on va commencer avec Mme Forêt. Pour. 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 Donc, de façon unanime et de façon unanime. Mais chacun s'est exercé et voté. Merci. Point numéro 38. Avis de motion du règlement 1103-26 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux cafés-terrasses et bars-terrasses. Le point numéro 38. Je demanderai à M. Enfield de lire cette modification. Je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1103-26, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux cafés-terrasses et bars-terrasses. Merci beaucoup, M. Enfield. Encore dans notre vision de tout ce qui s'appelle le noyau villageois, de faire bouger un peu Mascouche. Vous vous souviendrez, plusieurs restaurants qui font des événements aussi, des fins de semaine, pour le nommer, au Poulet Nouveau. Donc, c'est pour pouvoir, bien sûr, permettre d'avoir de la musique d'ambiance sur nos terrasses. Point numéro 39, adoption du premier projet du règlement numéro 1103-26, modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux cafés-terrasses et bars-terrasses. Donc, il est proposé, premièrement, d'adopter le premier projet de règlement précité et deuxièmement, de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation qui sera tenue sur ce premier projet de règlement. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 40, dossier d'employés. Madame la greffière, je vais vous laisser les lire. Faites ce que vous voulez. Il est proposé de mettre fin au service de l'employé 2287 à compter du 10 juin 2014. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 41. Madame la greffière, c'est encore dossier d'employé, Madame la greffière. Il est proposé, premièrement, de réintégrer les 2 employés dans une fonction ou affectation à la discrétion du directeur général.
Deuxièmement, de mandater le directeur des ressources humaines afin de continuer l'investigation dans le dossier eu égard aux éléments soulevés par le syndicat. Et troisièmement, de réserver la décision de la Ville quant aux mesures finales à adopter vis-à-vis les employés en cause jusqu'à la conclusion de l'investigation. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, je suis maintenant prêt à répondre à l'ensemble de vos questions sur 30 minutes sur les points à l'ordre du jour. André Gingras, 1470 rue de l'Aigle. Point numéro 5, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations à savoir c'est quoi ce projet-là ou ce contrat-là? Ils vont faire quoi? C'est la concordance. C'est la gare, là, le projet de la gare. C'est le projet de compte. Oui, allez-y, monsieur le directeur. Parfait. Ça n'a pas l'air. Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Bonsoir, M. Bonsoir. Gingras. Donc, ce contrat-là est accordé à la firme Ecom, comme vous l'avez entendu, dans le cadre de la concordance de l'ensemble de nos règlements municipaux relativement à la modification du schéma d'aménagement 9733R. Donc, le schéma d'aménagement a été modifié substantiellement dans le but d'agrandir les périmètres urbains, entre autres, et dans le but d'établir un nouveau pôle multifonctionnel sur l'ancien site ou sur le site actuel là, que vous connaissez bien, là, du parc industriel. Donc, c'est la concordance de l'ensemble de nos dispositions réglementaires vis-à-vis le schéma d'aménagement. Ah bon, d'accord. J'aurais souhaité que ça aurait pu être peut-être un dépanneur, quelque chose comme ça, parce que je trouve que c'est ridicule. Il n'y a absolument rien. Tu ne peux même pas acheter une pinte de lait de l'autre bord de l'autoroute. Tu peux acheter des voitures, tu peux faire un tour d'avion, mais tu ne peux même pas acheter une pinte de lait. Là. Imaginez la dame ou l'homme qui est pris pas de voiture durant la journée, qui a besoin d'une pinte de lait pour son petit. Exactement Je ne veux pas vous faire pleurer avec ça, mais c'est d'un ridicule total à l'heure actuelle. Là. Vous avez totalement raison. Mais là, il faut que je défende les commerces de chez nous. J'ai déjà été étudiant, travaillé au petit dépanneur au coin, en avant de l'ancien Albi Mazda. Il y a un petit dépanneur dans ce coin-là, que j'ai déjà travaillé comme étudiant, mais le but, c'est pas de faire de la publicité pour les commerces, mais il y en a un. Mais vous avez raison, dans tout le secteur, il faut revoir le pôle puis s'assurer. Oui, autour de la gare. Là, tout à fait, vous avez raison, puis c'est un peu l'orientation. Et on veut s'assurer de les mettre. Comme sur de l'esplanade, il y a un beau petit centre d'achat, c'est pas grand-chose. Tout à fait. Il faut aller acheter un cornet de je pain vous de invite lait, aussi à aller voir tous les projets de gare qui existent au Québec. Là. Regardez ce qu'ils ont fait alentour. Nous, je pense que c'est commencé, mais on peut encore le bonifier, puis c'est ça l'objectif aujourd'hui. Parce que les schémas qu'on nous présentait au tout début de ce projet-là, là, il y avait des magasins, il y avait toutes sortes de choses, des beaux petits schémas en couleur qu'ils nous présentaient. Je suis d'accord, puis je suis content que vous me proposez, vous nous dites ça aujourd'hui. Numéro 12, pour les piles. Oui. Toutes sortes de piles. Piles d'auto aussi? Non. OK. Non, ça, je voulais savoir. Merci. Pile alcaline ordinaire et pile de cellulaire. C'est une bonne question, mais... Merci. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Oui. Juste une question de clarification. Est-ce que M. Chevrier a avec lui le plan concernant l'item numéro 37, imposition d'une réserve foncière, pour savoir un peu? J'ai entendu que vous vouliez relocaliser l'aéroport. Est-ce qu'on pourrait savoir... La résolution parle d'elle-même. Vous avez entendu de ma part relocalisation de l'aéroport. Vous allez me permettre d'attendre à demain. Demain, j'ai un discours devant la Chambre de commerce et le 19 juin, j'ai un discours devant l'ensemble de la population. On veut le faire de façon transparente, on veut le faire de façon honnête et notre objectif, c'est que demain matin, il y a une lettre qui est envoyée à l'ensemble de ces citoyens-là qui sont concernés pour qu'ils puissent recevoir la lettre. Le directeur général, la lettre va partir demain dans la journée. OK. Est-ce que vous allez parler aussi demain l'utilisateur payeur? Vous allez voir ça demain. Moi, je ne commencerai pas à donner mon scoop aujourd'hui, monsieur. Non, mais c'est parce que c'est une période de questions pour l'ensemble de la population. D'accord avec vous, vous avez le droit. Ouais, d'accord. Merci. Puis, Mme Barbeau, 2740 Avenue de la Gare à Mascouche. Oui. Moi, je veux savoir si l'avenue de la Gare va être agrandie. J'ai entendu parler peut-être que l'avenue Madame, serait agrandie. Malheureusement, ça va me faire plaisir que vous veniez reposer, mais n'oubliez pas que selon notre règlement de régie interne, il faut que ce soit des questions sur l'ordre du jour. Ce qu'on va faire, par exemple, M. Jolicoeur est présent. Après la période, vous allez aller voir M. Jolicoeur, on va vous répondre, ça va nous faire plaisir. Bon, merci. Excusez, merci beaucoup, madame. Oui, madame.
Madame, votre nom? Madame Barbeau, juste pour vous spécifier avec vous qu'à ce niveau-là, vous auriez pu arriver à 7 h, poser votre question de 7 h à 7 h 30. Parfait? Bien, bienvenue, on est content de vous voir. Rénal Fortin, 1673, Côte-Georges, Mascouche. Pendant que j'écrivais, j'ai peut-être manqué quelque chose. Ma question était comment ça va coûter tous ces terrains pour déménager les rues au port? Demain. Vous allez voir tout ça demain. OK, c'est ça qu'avait demandé l'autre monsieur. OK. C'est un peu ce genre de questions. Puis je vous le dis, là, il y a des médias qui sont là. J'ai de la population dans la salle. Ce que je demande à la population depuis notre arrivée, on va le faire de façon transparente et honnête. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est de donner la chance de pouvoir vous le présenter. Le 19 juin, je le présente à l'ensemble de la population. Vous allez pouvoir, ça va être le moment, le 19 juin, de venir nous poser vos questions, rentrer ça à votre agenda. Je sais que vous êtes un citoyen impliqué. Vous allez pouvoir venir nous poser l'ensemble des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. OK. L'autre question, je pense que c'est 40 et 41, concernant mettre fin au service d'un employé et 41 à engager 2 autres. C'est qui qu'on met fin au service? Monsieur, je veux juste vous dire une chose. C'est la fin d'un employé et c'est la réintégration de 2 employés. C'est la réponse que je vous donne. Et on ne peut pas savoir c'est qui? J'ai un petit problème avec ça. Je ne suis pas sûr que c'est votre faute, là. Ces règlements-là, c'est-tu provincial? C'est une loi, c'est quand c'est nominal, c'est des citoyens, c'est des employés. On ne peut pas nommer les noms. Quand on veut avoir une transparence avec la population, êtes-vous mal à l'aise avec ça? N'êtes pas capable de dire ça? Hein? Bien, écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, c'est en respect aussi avec les employés qui sont concernés. Je pense qu'il va y avoir un certain respect envers ceux-ci. Puis je peux vous dire qu'à Mascouche, nos employés se donnent corps et âme. Donc, je ne pense pas que c'est intéressant de mettre sur la place publique l'ensemble du dossier. Et deuxièmement, comme la greffière me stipule, n'oubliez pas, on a dit dans la résolution qu'il y a présentement une enquête en cours. Donc, quand il y a une enquête en cours, il y a une enquête en cours. Il y a une enquête, mais vous les réengagez aussi, pareil, c'est ça? Je les réinsère. On les réinsère au travail. Avant même que l'enquête soit finie. De votre sens, vous avez raison. OK. Merci. Bonsoir, mon nom est Yvan Albert, 26-25 Avenue de la Gare. J'adresse mes 2 questions relativement au point 17, où dans un premier temps, vous indiquez qu'il va y avoir un changement dans la signalisation routière du côté condo. Alors, pour votre information, sur ce segment-là, il y a des condos de chaque côté. Alors, est-ce que vous faites référence à les condos qui sont du côté nord, donc entre l'autoroute 25 et l'avenue de la Gare, ou entre l'avenue de la Gare et la traque de chemin de fer? C'est une très bonne question. Pardon? Du côté de l'autoroute? Du côté de l'autoroute. Donc, il va falloir possiblement le retravailler un peu pour... on va le travailler pour la prochaine fois. C'est un très bon point, M. Albert, un citoyen impliqué. Comme j'habite dans ce coin-là, c'est assez facile pour moi de bien le comprendre. Donc, juste vous dire, M. Albert, le conseil, quand il a voté, il y avait un schéma, mais on va s'assurer que tout est conforme pour être certain de pouvoir appliquer notre règlement. Parfait. Alors, pouvez-vous juste me rappeler les heures à lesquelles le stationnement va être permis ou l'inverse, interdit, là, mais au moins... 7 à 18. OK. Donc, interdit de jour, tous les jours de la semaine. Oui. Parfait. Puis, à quel moment ça va être fait? 3e question. Le plus rapidement possible. C'est bon. Merci. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'invite la population le 19 juin. Les médias sont là. J'invite la population à venir le 19 juin. J'invite aussi... bonne saison estivale, bonne fête nationale.